enfanté quand même des enfants qu'elle n'a pas initiés et qui a permis que toi tu viennes aussi au monde. Est-ce que c'est faux? Qui n'a pas sorcier dans sa famille ici? N'a qu'à lever la main. Qui n'a pas sorcier dans sa famille? Mais néanmoins, tous les enfants qui naissent ne sont pas morts. Est-ce que tous ceux qui naissent sont morts? La preuve, toi, la sorcière dans ta famille, tu as cet âge-là ou bien? Tu n'es pas un fœtus arrêté, non? Tu n'as pas 1 an ni 2 ans, non? Voilà, pourtant il y a sorcière dans ta famille. Gloire à Jésus. Amen. On doit prier contre les ruses de l'ennemi. En priant de la sorte même, tu vas permettre au Seigneur de les rencontrer. Alléluia. Alléluia. Ok. Que quelqu'un soit déterminé en ce soir. C'est le premier jour. C'est pourquoi j'ai voulu prendre le micro pour introduire. Les autres mercredis à venir, les appelés auront du travail à faire. Il tombe à mes côtés et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre. De mes yeux seulement je regarderai. Et je verrai la rétribution des méchants. Voilà. Donc on va chanter ça. Il tombe à tes côtés et 10 000 à ta droite. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît ça quoi? On connaît. Que il tombe à mes côtés et 10 000 à ta droite. Je ne serai pas à terre. De mes yeux seulement je regarderai. Et tu verras la rétribution des méchants. On reprend zéro. On va reprendre à zéro. Que il tombe à tes côtés et 10 000 à ta droite. Je ne serai pas à terre. Où c'est-tu? Où c'est moi? Où c'est je? Où c'est-tu? Je ne serai pas. Non. Il tombe à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Que il tombe à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Amen.
Alléluia. On dit, la baie était en furie. Elle soulevait les vagues, elle frappait le rocher. Amen. Mais le petit oiseau était dans une petite fente du rocher et puis elle dormait paisiblement car il avait trouvé la paix. Amen. Le chant nous dit il a retrouvé son maître Jésus. Donc à cause de son maître Jésus, il regarde la colère de la mer et puis il dit c'est en vain que tu es en colère. Parce que toute ta colère ne peut pas mouiller une seule plume sur mon corps. C'est ça. La confiance en Jésus-Christ de Nazareth dans la bataille. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Dans la mer en furie, la terre est rocher. Je sais pas de houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna un sens à ma vie. Il donna un sens à ma vie. L'éclair envoyait, le tonnerre grondait. Mais le petit oiseau, dans la fente du rocher, dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie, le bonheur, par son nom. Alléluia, par son nom. Alléluia. Alléluia. En cette fin d'année, c'est la joie et le bonheur. Amen. Il n'y aura pas de pleurs ni de chagrin. Voilà Jésus. Si tu as la conviction que Jésus-Christ de Nazareth est ton rocher, alors acclame-le encore. L'agitation de la mer, ce sont les flots de l'ennemi, c'est la colère de l'ennemi, ce sont les programmes de l'ennemi. Mais Jésus-Christ de Nazareth est le rocher qui nous couvre. Alléluia. Jésus est le rocher qui te couvre. Il est le rocher qui garde ta vie. Et lorsque tu crieras à l'Éternel en ce soir, en faveur de ta famille, à cause de toi seul, l'Éternel interviendra. Alléluia. Oh, c'est si merveilleux. Avant de continuer, nous allons prendre nos Bibles. C'est important. Lorsque tu veux faire une véritable prière de combat, il faut que tu sois basé sur la parole de Dieu. Moi, je n'aime rien faire sans la parole. Oui, je n'aime rien faire sans la parole. Parce que si la parole n'est pas le fondement de tes projets, tu as échoué d'avance. Mais quand la parole est le fondement de tes projets, alors tu es victorieux aussi d'avance. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Nous allons prendre le livre de Actes 16. J'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment l'introduction. Actes 16. Et les autres semaines viendront réellement le combat. Acte 16 à partir du verset 16. On va le lire jusqu'au verset 30. Acte 16. Oui. Verset 16. Verset 16. Et la parole de Dieu. Je pouvais le lire à partir du verset 11, mais c'est trop long. Yes. C'est pourquoi j'ai coupé. À partir du verset 16. Acte 16, à partir de son verset 16. Et la parole de Dieu. Frère, va au verset 11. Verset 11. Oui, on va mieux comprendre. Amen. Étant parti à Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, Ça veut dire on est monté dans le bateau sur la mer. Quand il dit nous fîmes voile là, ça veut dire qu'ils ont dirigé la barque
Voilà, vers ce côté. Donc, allons-y. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapoli. Oui. De là, nous allâmes à Philippe, De là, on est arrivé à Philippe. qui est la première ville d'un district de Macédoine. Voilà, Philippe, c'était une ville. Voilà, Jésus, on continue. Macédoine est une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Oui. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes Oui. et nous parlâmes aux enfants, aux femmes qui étaient réunies. Ouais, toujours c'est les femmes en tout premier pour évangéliser. Yes. Allons-y. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, elle est marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle est une femme qui craignait Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Ils ont trouvé une femme qui s'appelait Lydie, n'est-ce pas? Amen. Voilà, marchande de pourpre. Ok, nous continuons. Verset 16. Elle était intéressée par la parole de Dieu, parce qu'elle aimait beaucoup entendre les choses qui venaient du Seigneur. Là, du coup, elle entendait Paul et Silas parler de Dieu, puisqu'ils n'ont pas vu une église. Donc c'est comme ils ont commencé à exhorter des personnes. Ils ont trouvé que ce n'est pas normal qu'une si grande ville n'ait pas une église. Donc ils ont commencé à exhorter, ils n'ont pas eu de temps. Ils ont commencé à exhorter et Lydie, qui était une marchande venue voir, en train d'étaler sa marchandise, s'est approchée aussi pour les écouter. Gloire à Jésus, on continue alors. Verset 16. Oui. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Voilà, ça veut dire qu'elle était là. C'est pas le Seigneur, mais un esprit de python l'animait et puis elle donnait beaucoup de révélations. Oui, toi, telle chose se passe dans ton village. Oui, toi, ton grand-papa est en pantalon rouge. Oui, toi, ta grand-mère portait un caleçon noir. Ok. Elle donnait de ces genres de révélations et on dit que ça apportait un grand profit à ceux qui l'entendaient. Parce que c'est ce qu'on aime aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Voilà, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé au esprit de python. Donc, continuons. En devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Ouais. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Vous voyez, esprit de python, hein? Il donne bonne prophétie comme ça. La prophétie est bonne, hein? Elle n'est pas mauvaise. Mais elle ne vient pas de l'esprit de Dieu. Yes. Donc ça ne veut pas dire que tous les prophètes là vous parlent de la part de Dieu. Donc faites bien attention. On dit qu'elle était une servante. Oui, animée d'un esprit de python. Et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres. Elle vient au devant de nous. Ces hommes sont de véritables serviteurs du Très-Haut. Qui lui a demandé? Continue, frère. Verset 18. C'est pas là mon message. Oui, allons-y. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, oui. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. C'est merveilleux. Yes. Alléluia. Continue, frère. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, ça veut dire qu'ils faisaient ça pour avoir de l'argent. Voilà, l'espoir de leur gain venait de disparaître. Vous voulez ces gens de révélation, vous donnez beaucoup d'argent aux gens, non? Là, les enveloppes. On dit qu'il faut déposer l'enveloppe de 200 000. VIP avant de croiser le prophète. Là, ça vous arrange. Mais quand c'est 0-0, Madame Kassou est assise là, vous venez là. Ça va transport. Allons-y. Ok. Voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas. Et les traînait sur la place publique devant les magistrats. Les traînait sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait aux prêteurs. Oui, en disant, ces hommes troublent notre ville. Ces hommes sont venus troubler notre ville. Ce sont les Juifs qui annoncent des coutumes qui ne
qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. Il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. Vous voyez ça? Ah, ouais. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Et pourtant Jésus est là. Yes. Et on a frappé ses invités frappe. Vous avez peur de persécution en servant Dieu. Lisez un peu la Bible. Amen. Ah, continuons. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Dans la prison. Il n'y a pas à faire de dire, c'est Seigneur de Dieu, même il est fait, même il ne comprend même pas, tout est difficile depuis là, il rentre ici. On te dit, toi tu es canal de salut de ta famille à cause de cette difficulté là, simplement là. C'est fini. Tu as oublié le travail que tu as à faire. On dit, Paul et Silas se chantaient dans la prison. C'était pas leur affaire. Toi, face à tes difficultés, tu ne loues même pas le Seigneur. Ah, tu as oublié même ta famille. Toute ta prière là, je veux l'argent, Seigneur, je veux l'argent. Il y a des chrétiens aujourd'hui, là, ils ont oublié l'essentiel. Toutes leurs prières, ils demandent à Dieu l'argent seulement. Là, l'argent appartient à Dieu, tu lui demandes ça pourquoi? Tu vois que c'est à cause de l'argent que Jésus est mort à la croix pour toi. C'est déjà là pour toi. C'est pas pour l'argent là qu'il est mort. C'est pour que toi et ta famille vous soyez sauvés. On continue. Les parents sont en train de mourir, vous êtes en train de dire on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. Allons-y. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Parce que Paul et Silas n'ont pas considéré la prison. Ils ont plutôt considéré le miracle que Jésus voulait opérer en les amenant dans la prison. Est-ce que tu as demandé au Seigneur le miracle qu'il veut opérer dans ta vie en te menant dans cette situation? Tu as pris cette situation là pour faire problème. Tu as pris cette situation là pour faire lamentation. Tu as pris cette situation là pour faire pleurs. Tu as pris cette situation là pour faire souci. Or que Jésus-Christ de Nazareth a une gloire quelque part. Et enfant de Dieu, ouvrez vos yeux et comprenez l'Éternel. Aïe! Il n'est pas un fétiche du village pour abandonner celui qui l'adore. Dis à ton frère à côté de toi, Jésus n'est pas le fétiche de ton village. Jésus n'est pas le fétiche de ton village. Il n'abandonne pas celui qui l'adore. Il n'abandonne pas celui qui l'adore. Alléluia. Amen. Frère, continue. Merci. Au même instant, tous les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Regarde comment c'est merveilleux. Paul et Silas seulement n'ont pas considéré le problème qui était là, mais ils ont commencé à adorer le Seigneur, sachant que celui qui les a envoyés dans la prison avait une gloire à se donner. Ils ont plutôt pensé à la gloire que Jésus veut recevoir. Et ils ont commencé à louer, à prier, à adorer le Seigneur au milieu des prisonniers. Ils ont été un canal de délivrance pour une multitude. Amen. Mais c'est toi, tu es chrétien, mais tu as appelé les parents au village pour dire envoyez-moi l'argent parce que tu n'as rien. Donc tu veux qu'ils acceptent Jésus là comme ça? Non. Toi tu as dit dans la famille, non, il a accepté Jésus, il a dit il n'est qu'à faire son œuvre. Non, le Seigneur m'a dit d'évangéliser seulement. Mais depuis la situation ne va pas changer, tu les appelles seulement. Parce que tu n'as pas encore compté sur Dieu, mais tu es en train de compter sur ton oncle qui est bien placé. Ok, bien placé, mais tu n'auras pas 5 francs, ta souffrance va continuer. Parce que ton oncle, lorsque tu acceptes Jésus, n'est plus l'oncle qui doit t'aider. Il devient l'oncle qui a besoin de ta main pour être sauvé.
Est-ce que quelqu'un comprend? Il devient la personne qui a besoin de toi pour être sauvé. Tu ne peux pas toujours l'appeler. Oui, tonton, c'est Dieu encore, hein. Je n'ai pas payé ma maison cette fin du mois là. Arrête de dire ça à tonton tant qu'il n'est pas converti. Sois soucieux du fait que tonton n'est pas converti. Et si tonton tombait aujourd'hui, où irait-il? C'est la question que tu devrais te poser. Tonton n'est pas en état de salut. Tu ne lui parles pas de Jésus, tu l'appelles seulement pour demander son argent. Et vous les chrétiens, arrêtez ces bêtises. Alléluia. Frère, continue la lecture. Verset 27. Oui. Le geôlier se réveilla. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, Quand il a vu les portes de la prison étaient ouvertes, puisque c'est lui qui était le garde flobo, on appelle, non? C'est comme ça on appelle, non? Oui. Voilà, garde flobo là. On dit porte de prison est ouverte. Quand il s'est réveillé, la vie s'est dit, oh, c'est que moi-même je suis mort. L'État même va me tuer parce que tous les prisonniers ont fui. Quand les prisonniers fuient là, ils ont problème. Ah bon, je suis foutu, les prisonniers sont partis. Donc, du coup, il avait décidé lui-même de se tuer en même temps. Vas-y. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, oui, il tira son épée et allait se tuer. Allait se tuer. Pendant que les prisonniers, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Alléluia. Amen. Attends-moi, Jésus. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors, frère David. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, oui, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Alléluia. Nous attendons le Seigneur. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. C'est une question du geôlier, là, on va s'arrêter. Ou bien peut-être on va terminer. Alors non, asseyez-vous, c'est pas grave. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? On va lire le verset 31 et puis on s'arrête là. Verset 31. Oui. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Alors Paul et Silas lui répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est un canal de salut pour sa famille en ce soir? Amen. Est-ce que tu es un canal de salut pour ta famille? Amen. Alléluia. Regardez le geôlier. On dit lorsque les chaînes des prisonniers ont été rompues, imaginez la joie que tous ces prisonniers ont eu dans la prison. Ils étaient tous enchaînés. Même Paul et Silas qu'on a mis dedans, on les a aussi enchaînés. Pour ne pas que quoi? Pour ne pas qu'il y ait d'évasion. N'est-ce pas? C'est comme ça. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est la même représentation que les plans de l'ennemi sur la vie de nos familles. Ils sont tous enchaînés. Enchaînés par quoi? Par les liens de famille dans une prison satanique dont ils ne peuvent se défaire si ce n'est la main de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Si ce n'est la main de Dieu, ils ne peuvent se défaire. On dit qu'ils étaient tous enchaînés. Mais le Seigneur a permis une chose qui m'a plu. Il a permis, c'est l'amour de Dieu pour tous ces prisonniers qui a voulu que Paul et Silas se soient arrêtés. Yes. Le Seigneur était en train de préparer la libération de plusieurs personnes. Le Seigneur était en train de préparer la délivrance de plusieurs familles. Et à cause de la délivrance de toutes ces familles, il a essayé d'envoyer Paul et Silas à provoquer. Alléluia. Ils ont été provoqués. Et du coup, ils étaient obligés de les arrêter. Alléluia. Là où Paul et Silas même ont donné la provocation, c'est où ils ont chassé l'esprit de Python qui était dans la femme. Yes. Parce qu'eux, ils pensaient que quoi? Lorsqu'ils avaient la déesse qui
qui leur procurait les révélations par l'esprit de Python, et ils se disaient que c'était pour eux un canal de savoir qui les aidait à connaître certaines choses. Mais ce canal de savoir ne pouvait les sauver. Alléluia. Oui. Ce qui montre même que ce peuple-là était dans la perdition totale, c'est l'acte que le geôlier a posé. On dit quand Paul lui a dit, il ne faut pas te donner la mort. On est tous là, on est présents, on est ici. Les chaînes n'ont pas été rompues pour que nous puissions fuir. Mais les chaînes ont été rompues pour que vous constatez la gloire de Dieu et que vous aussi vous acceptiez ce véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur peut permettre des attaques dans la vie d'une personne. Il peut permettre que les sorciers de ta famille ne te relâchent pas. Et c'est en ce moment-là que l'Éternel te rencontre. Parce que quoi? Il veut véritablement faire la rencontre avec toi pour pouvoir libérer la famille de tout ce jour-là. Alléluia. Le Seigneur fait compte sur toi. Dis à quelqu'un, le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi. Gloire à Jésus. Amen. L'Éternel compte sur toi. Ils doivent constater qu'ils ont échoué dans la bataille. Amen. Mais si toi tu as peur de la bataille, comment est-ce que l'Éternel sera glorifié? Jésus veut être glorifié. Paul et Silas ont fait quoi de mal? Ils sont venus au contraire apporter Christ pour libérer les habitants du joug de l'ennemi. Et les mêmes habitants qu'ils veulent libérer, ce sont les mêmes personnes qui les attrapent pour dire non, vous êtes venus nous troubler. Fais ce que tu as à faire. Le reste appartient à l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque le Seigneur t'envoie, fais ce que tu as à faire. Le reste appartient à l'Éternel. On est venu les arrêter. Et puis on les a frappés. Lisez la suite, on les a bien frappés. Hein? Oui. Très bien même, on les a frappés. Vous connaissez matraque des policiers là, non? Eux aussi, ils avaient leur fouet, leur verge en ce temps-là. On les a frappés. Tout leur dos était blessé, fendu. Mais malgré toutes ces plaies, disons, Paul et Silas avaient la force. Waouh! Ils avaient la force de chanter les louanges de l'Éternel. Lorsque vous êtes en train de lire que Paul et Silas dans la prison chantaient les louanges de l'Éternel, vous ne pouvez pas imaginer la blessure qui était sur eux. Yes. Vous n'imaginez pas. Oui. Ça veut dire que vous avez lu les textes. Mais la joie qu'ils sont en train de manifester a fait survoler la douleur qu'ils avaient dans leur corps. Mais en réalité, je t'envoie à constater cette douleur. Alléluia. Constater. Parce que quand on parle d'attaque, on ne parle pas de jeu. On m'a attaqué, j'ai reçu flèche. Tu n'as même pas encore reçu bonne flèche. Et puis tu es là, tu pleures. Tu n'as pas encore reçu flèche qui va convaincre ta famille. Oui, de ta conversion. Non, c'est vrai. Tu n'as pas encore reçu la flèche qui va convaincre ta famille de ta conversion. Il faut que cette flèche-là, tu la reçois parce que le Seigneur compte sur toi pour ça. Alléluia. Il faut arriver jusqu'à là. La Bible dit à quelque part, vous n'avez pas encore lutté contre le sang jusqu'à maintenant. Mais pour que nous puissions lutter contre le sang, c'est des attaques qui proviennent de la famille. Vous n'avez pas encore lutté. Ah, il a dit quoi? Avec le péché contre Hébreux 5. Prends Hébreux 5, 12, je vais voir si c'est ça. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché, n'est-ce pas? Jusqu'au sang contre le péché. Je sais que c'est hébreu. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà lu ces versets-là, quoi. Oh. Aider les gens souvent. Oh. Je sais que c'est hébreu, mais. Hébreu combien? Hébreu 12, 5. C'est Hébreu 12, 5. Hébreu 12, 4. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Quand il parle du sang, il parle de quoi?
Vous n'avez pas encore lutté. Lis-moi le passage. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, Voilà. en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous dire par là? Résistez jusqu'au sang en luttant contre le péché. Quand on veut parler du sang, on veut parler de quoi? C'est même pas là. Qui te dit là? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je vais te donner une signification de ça. Quoi? La douleur? Non. Jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous savez que la sorcellerie pratiquée par la famille, c'est un péché, n'est-ce pas? Avec les... Je suis en train de vous introduire un peu, c'est tout. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Dis Jésus. Vous n'avez pas encore. Tu vois, mais tu ne sais pas comment tu vas faire. Amen, bien. Oui. C'est-à-dire les biens de famille. Je vais donner un exemple simple de ça, mais oui. C'est être persécuté à cause de la justice. Être persécuté à cause de la justice, bon, ça, c'est un peu fort parce que quelqu'un d'autre peut me persécuter. Quelqu'un n'a pas encore compris ce que je veux dire. Oui, Luciane. Laisser le type de la famille. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit ça. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oui. Ouais. La persécution Oui. de la famille, on fait des choses comme ça. Quand tu te convertis, Oui. il y a les traditions de la famille. Oui. On te dit, il faut faire. Où tu dis je ne fais pas, et puis il y a une autre sorcière avec des défiés là. Alléluia. Les traditions de famille, certaines choses, moi je suis convertie, j'ai dit je ne suis plus de votre milieu, et puis disons qu'un funérail a lieu, et puis on va m'imposer des choses. Et puis je dis je ne le fais pas. Et puis un autre sorcier, le village il le crée, et puis c'est lui qui se lève. Aïe aïe aïe. Est-ce que là c'est pas une bataille? Amen, yeah? C'est une bataille, non? Mais une bataille contre quoi? Une bataille contre le sang. Parce que là, la bataille se mène. Et si Dieu veut le tuer, que Dieu le tue. Ah! Et si Dieu veut faire disparaître l'autre, que Dieu le fasse disparaître. Gloire à Jésus. Parce que là, le village saura qu'à cause d'un enfant qui a accepté Jésus, ce truc qui perturbait le village là est tombé parce qu'il a attaqué. Aïe! Est-ce que tu peux comprendre ce que le Seigneur veut faire? Gloire à Jésus. Mais tu crois que quoi? Qui a permis que cela arrive? C'est l'Éternel parce qu'il veut se glorifier. Mais l'Éternel ne va pas tuer l'autre. L'Éternel va permettre qu'au vu de tout le village, l'autre vienne s'agenouiller au devant de son neveu pour dire mon neveu, ton Dieu est le véritable Dieu. Ce jour-là, quand la chose aura lieu, une église va naître dans ton village. Amen. Une église alors va naître dans ton village. Parce que le sorcier qui était créé de tous les villages est tombé à genoux au devant d'un enfant de Dieu. Waouh! C'est ça. Lorsque tu t'engages pour dire je vais prier pour la famille, je te préviens alors attends-toi. Le Seigneur veut que nous portons les fardeaux. Je vais prier pour la famille, veut dire je vais porter leur fardeau. Celui qui devait mourir en cette fin d'année-là, je mène la bataille. Mon âme ira mener la bataille. Donc apprête-toi.
Est-ce que quelqu'un comprend même? Là, je suis en train de dire à quelqu'un, alors apprête-toi. Tu appelles ça bataille. Celui que tu combats ne croise pas les bras. Mais il y a une seule chose que tu dois savoir. Ce n'est pas ça qui va m'envoyer à désister. Ça ne va pas m'envoyer à désister. Amen. Le Seigneur pour nous a supporté la croix. Pour tes parents, supporte aussi une croix. Pour que eux aussi soient sauvés. Il y en a qui sont assis et disent, moi je n'ai pas fini mon combat. Mon frère. C'est pas toi qui mènes la bataille. Tu dis que tu n'as pas fini avec ton combat, mais le Seigneur te convie à prier pour tes parents. Alors l'Éternel sait ce qu'il fait. Je ne t'envoie pas à avoir peur. Je t'encourage au contraire. Tu n'as pas fini le combat. Mais c'est l'Éternel qui veut sauver ta famille. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui veut sauver. Alléluia. C'est pourquoi, arme-toi de courage. Fortifie-toi et prends courage. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Donc dans cette bataille, l'Éternel est avec toi. Gloire à Jésus. Dans la bataille, l'Éternel est avec toi. Dis à quelqu'un, dans la bataille, l'Éternel est là. Gloire à Jésus. Il a dit quoi? On dit le geôlier. Lorsque le geôlier a vu que les chaînes des prisonniers, tout a été rompu, il a pris son épée et puis voulait se donner la mort. Il n'y a pas au fait de salut dans cette ville. Personne ne connaît Jésus. Tu as mal fait, tu meurs. Le geôlier sait déjà ce qu'il attendait. Il dit, au lieu d'attendre qu'on me maltraite jusqu'à mort, je préfère mourir moi-même. Gloire à Jésus. Amen. Mais lorsque Paul l'a arrêté, il venait de comprendre qu'au-dessus de tout ce que lui connaissait comme adoration, il n'avait pas encore rencontré le salut. Alléluia. Il faut voir la question qu'il pose à Paul. On dit le geôlier s'est mis à genoux devant Paul. Verset combien? Acte 16, n'est-ce pas? Verset 29. Oui. Alors, verset 29. Oui, verset 29. Oui. Alors le geôlier ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Wow. Verset 30. Oui, verset 30. Et il les fit, verset 30. Oui. Et il les fit sortir et dit. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je vais faire quoi moi aussi pour être sauvé? Il vient de constater ce qu'on appelle le véritable salut. Alléluia. Amen. Et il a reconnu directement que non, toute sa vie là, il a passé sans rien. Sinon des personnes que lui-même il a frappé. Tu vas voir qu'avec ses chaussures, il les a chutées. On passe ici. Regardez-moi des troubleurs de vie comme ça. Quand vous avez votre religion, là, vous ne pouvez pas rester tranquille que d'embrouiller les gens. Ouais. Il a fini de lancer les statues qu'il pouvait lancer. Et puis il les a enfermés. Mais ça n'a rien tué à Paul et Silas. Ça ne les a pas attristés. Amen. C'est parce que ça ne les a pas attristés que le Seigneur à travers eux a voulu opérer aussi le miracle. Gloire à Jésus. Certes, le Seigneur t'a choisi pour que toi tu sois pour ta famille un canal de salut. Mais si toi, canal de salut, monsieur le canal de salut, ou madame le canal de salut, si tout ton temps dans la maison, c'est la peur et la crainte des sorciers, c'est en train d'enterrer toute la famille, tu vas rester seul ou bien? Tu vas rester seul. Tu vas rester seul. Si on restait seul, tu n'allais pas naître aussi. Aïe, monsieur le canal, madame le canal de famille. S'il vous plaît, soyez de véritables canaux. Amen. Alléluia. Amen. Oui, soyez à l'exemple de Paul et Silas. Malgré les coups de fouet qui a déchiré leur corps, ils avaient la peau déchirée tout et tout. Lisez la suite et puis vous allez voir que le geôlier lui-même là, il est allé
encore les soigner. Alléluia. Malgré toutes ces choses, la Bible nous dit, ils chantaient, ils louaient et ils adoraient l'Éternel. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Est-ce que dans les attaques, toi, tu adores l'Éternel? Est-ce que dans les attaques, est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que dans l'attaque, tu commences à glorifier ton Dieu? Sachant que la flèche qui est venue parler de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Qui a une fois considéré qu'une flèche qui est venue dans sa vie est venue parler de la part du Saint-Esprit? Parce que face à la flèche, on n'a jamais eu le temps d'interroger le Seigneur. Pourquoi? Un véritable chrétien qui reçoit une flèche, la première réaction, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en moi? Ne commence pas à attaquer le sorcier. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que j'ai reçu la flèche? Où se trouve mon péché? Parce que si je ne sais pas où se trouve le péché, je vous ai rendu mon témoignage ici, où j'étais allé inscrire mon enfant à Abidjan à l'université. J'ai reçu flèche dans le cas. Quand je suis arrivé, le Seigneur m'a dit, retourne-toi sur San Pedro. Sinon ici, là, ils vont t'envoyer en réanimation. Et c'est ce que l'ennemi veut. Tu seras bloqué ici et dit, mais Seigneur, il y a quoi? Pourquoi? Oui, j'ai demandé au Seigneur, il y a pourquoi? Et puis le Seigneur m'a dit, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Ben, je voulais savoir s'il y avait un péché à quelque part qui avait véritablement permis la flèche. Et puis le Seigneur m'a dit, c'est l'ennemi. J'ai dit, il veut quoi? Puis le Seigneur dit, non. Si tu as attaqué ici à Abidjan, le jeudi, tu ne pourras pas faire l'enseignement. Donc, retourne-toi maintenant sur San Pedro. On est parti dimanche nuit. À 19h, j'ai plus tard. On est arrivé lundi. Je me suis retourné encore le mardi. Je n'ai pas fini l'inscription que je devais faire parce que quoi, le Seigneur m'a dit, retourne-toi sur San Pedro. Sinon, on va t'envoyer en réanimation. Je me suis retourné. Le gars est tombé en face sur la route. Je suis arrivé ici le mercredi à 3h du matin. Regarde comment les attaques ont eu lieu. Le gros fait en bas de la voiture là s'est détaché. Et ils sont allés jusqu'à chez Abidjan encore pour revenir nous trouver pour pouvoir réparer le cas. Et je n'arrivais pas à respirer effectivement. On s'est seulement arrêté au niveau de la roue là. Et je n'arrivais plus à respirer. Là, mon fils m'a accompagné encore. Si on savait, ça veut dire si on savait, on ne voyageait pas. À peine je respirais. Quand je vais respirer, je suis obligé de crier comme s'il y avait une pointe qui a été enfoncée dans le cœur. Et ça faisait mal. Je monte pour expirer, c'était difficile. Jusqu'à ce qu'on arrive. Ce n'était pas, en tout cas, ce n'était pas du jeu. À 3h du matin, sauf qu'ils m'ont transporté jusqu'à la chambre. Je suis couché sur un côté. Et puis c'est comme ça, je rentre. Mais je n'ai pas mis mon pied à l'hôpital parce que le Seigneur a dit, c'est l'ennemi qui veut t'empêcher d'enseigner. J'ai dit au Seigneur seulement, si c'est ça là, il n'y a pas de problème, je retourne à San Pedro. Et même si c'est couché sur Branca, je vais porter l'enseignement du jeudi. En ce moment, on portait l'enseignement sur l'Apocalypse. Pendant que vous jouez avec l'enseignement, l'ennemi sait que ce qu'on vous apporte est du trésor. Et puis lui combat. Mais vous ne voyez pas l'importance de ça. Les gens ne viennent pas. Mais l'ennemi est déjà en colère. Des mystères qui sortent. De l'enseignement qui est porté. De la révélation de la parole qui est donnée au peuple. C'est contre ça que l'ennemi combattait. Mais dans ça, là, je n'ai pas mis mon pied à l'hôpital. Demandez aux enfants, je n'ai pas mis pied à l'hôpital. Les appeler. Vous m'avez vu le jour là, non? Je ne pouvais pas me redresser. Mais c'est devant eux. En les exhortant. Et en leur disant ce que le Seigneur m'a dit par rapport à la flèche. Parce qu'ils sont rentrés derrière moi pour savoir, ah maman c'est comment, j'ai dit non. Voilà comment c'est arrivé. Le Seigneur m'a dit c'est à cause de l'enseignement. Mais annoncez néanmoins que demain il y a enseignement. Parce que là c'était mercredi nuit. Au moment où je posais, j'étais couché sur un côté en train de parler avec les appelés. Un coup, hein, la douleur est partie. Hein. Je me suis tenu sur pied, je continuais, je prêchais seulement. Et puis Ezekiel s'est arrêté, il a dit, mais maman, tu fais
fait quoi? Il dit, je suis arrêté. Oh, c'est tout, et puis on a acclamé le Seigneur. C'est comme ça la flèche est partie. Mon mari était là, et tous étaient là, il me regardait. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais pour moi? Il dit, hey. Et puis j'attrape mon cœur, puis il fait quoi? La douleur est partie. Donc je respire. Tu vois, j'ai commencé à leur dire non, le Seigneur dit, c'était un piège de l'ennemi, de retourner sur San Pedro. Il ne veut pas que je porte l'enseignement du jeudi. Si ce n'était pas la vérité, je n'allais pas guérir. Mais comme la révélation était vraie, et que j'étais en train de leur faire comprendre que même si c'est couché sur Branca, je vais porter l'enseignement. Alors le Seigneur du coup est venu se le fortifier et glorifier son nom. Alléluia. Mais pourtant la chose était très effrayante. J'ai dit quand il va respirer comme ça, j'ai crié. Et puis elle s'est dit, maman, on va à l'hôpital. J'ai dit, non, on va prier encore un peu. Non, on va partir à l'hôpital. Non, on va prier. Et on a qu'à à l'hôpital. Mais maman, faut te lever. Tu es sûr, on a qu'à attendre. J'ai dit, laissez. Comme le Seigneur a dit, c'est l'ennemi qui veut m'empêcher de porter l'enseignement. On ne va pas aller à l'hôpital. Parce que je vais finir de porter l'enseignement. Amen. Et le lendemain, je suis venu, j'ai apporté l'enseignement. Gloire à Jésus. Je vais t'envoyer à comprendre ce que c'est de mener la bataille pour quelque chose que le Seigneur a décidé. Vous voyez, si j'avais dit, je suis fatigué des flèches de l'ennemi, l'enseignement je ne pose plus, Satan a gagné. Mais j'ai dit au Seigneur, même si c'est deux personnes qui viennent pour s'asseoir, je vais porter l'enseignement. Il n'y a plus de découragement parce que je vois que c'est quelque chose qui fait mal à Satan. Donc moi je suis déterminé à ce que Satan ait mal chaque jour et que le royaume des cieux soit de la joie. Satan doit avoir mal. C'est vrai. Si pour ta vie, Satan n'est pas en colère, c'est que tu n'as pas encore connu Jésus. Donc, chrétien, c'est ne même pas pour dire, il y a flèche. Quand il y a flèche, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Si tu te dis que tu n'as pas péché, rends gloire à Dieu. Et laisse le Seigneur se glorifier. Maintenant, s'il te révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans toi-même ta vie, alors réponds-toi. Réponds-toi. Ne rentre pas directement dans un combat spirituel où tu n'as pas raison. Qui t'a dit d'aller ouvrir une porte? Amen. Oui. Le plus souvent, nous pénétrons dans des combats spirituels où nous n'avons pas raison. Tu n'as pas raison, tu es là, tu veux tuer tous les sorciers. Ça veut dire que tu es le premier sorcier de ta vie et puis tu penses que tu veux les tuer. Alléluia. Qu'à partir de nous, ou à travers nous, que tous les prisonniers de nos familles soient libérés au nom de Jésus. Il faut que tu brises les chaînes. On dit Paul et Silas sont loués et adorés. Les chaînes de tous les prisonniers ont été brisées ce jour-là. Est-ce que tu es sûr qu'après tous ces temps de jeûne, jusqu'en décembre, tu auras brisé les chaînes? Est-ce que tu es sûr que tu auras brisé les chaînes? Est-ce que tu es sûr que tu auras brisé les chaînes? Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Paul et Silas ont dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. S'il n'y a pas de bataille, le sorcier ne peut jamais savoir que ton Dieu est le véritable. Est-ce que ça peut aller? Il ne va jamais savoir que ton Dieu est le véritable. Va jusqu'au bout de la bataille et que l'ennemi confesse que tu as le véritable Dieu. Alléluia. Frère, lisons la suite de la lecture et puis nous allons glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Verset 32. Oui. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, oui, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient là, ils ont annoncé la parole du Seigneur. C'est une occasion que Dieu a donnée afin de proclamer sa vérité. Gloire à Jésus. Ça, c'est merveilleux. Oui, on continue. Verset 33. Oui. Il est pris avec lui, oui, et à 7 heures même de la nuit, oui, il lava les plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, là, ce que le geôlier a vu là, ne pouvait plus l'envoyer à contester Jésus. On a vu que la foi était tellement véritable que Paul et Silas ont baptisé lui et sa famille. Parce qu'il a compté à sa famille
vu comment la chose s'est passée. On dit qu'il les a récupérés et puis il a pensé, il a soigné leur plaie. Amen. C'est tout. Prison est ouverte. Ils ne sont pas partis. Pourquoi on va encore les poursuivre? Quelqu'un, il n'a pas chaîne et puis il n'a pas fui. Tu veux l'enchaîner pour faire quoi? Ah. Il n'y a pas chaîne et puis il ne fuit pas. Chaîne est coupée. Si c'était véritablement voleur, dès que chaîne est coupée, il fait quoi? Il fuit. Mais là, il n'est pas venu pour fuir. Il est là pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Je dis, tu es choisi pour que la gloire de Dieu soit manifestée à ta vie. Amen. Que Jésus soit glorifié. Amen. On n'a pas tout témoignage. Yes. Sinon, si elle veut rendre, ce serait long. Donc, je vais continuer à elle à lecture. Frère, continue. Verset 34. Oui. Les ayant conduits dans son logement, Oui. il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ah, quelqu'un qui l'a frappé hier est venu lui donner à manger aujourd'hui. Yes. Est-ce que tu ne vois pas comment Jésus est merveilleux? Amen. Amen, hein? Amen. Et quelqu'un qui voulait t'empoisonner hier, qui aujourd'hui t'avertit que attention, quelqu'un veut t'empoisonner, il ne faut pas manger. Yes. Ça veut dire qu'il devient maintenant un sauveur. Alléluia. Mais pour que la chose soit ainsi, laisse le Seigneur se glorifier à travers toi. Quand Dieu veut tirer sa gloire, c'est vrai, il y aura toujours la bataille. Non, il y aura la bataille. Mais ce que le Seigneur a prévu, c'est ta victoire. Je vais t'envoyer à ne pas avoir crainte dans cette bataille. Au contraire, à voir Dieu se glorifier. Alléluia. J'ai dit, tes parents, ou bien un frère à qui tu as parlé de Jésus depuis longtemps, qui ne veut pas t'écouter, cette fin d'année, après le combat, il va t'écouter. Cette fin d'année, il va t'écouter. Au nom de Jésus. Alléluia. Tes parents qui te persécutaient depuis parce que tu as accepté Jésus, cette fois-ci, ils vont t'appeler pour dire pardon, prie pour nous. Amen. Ils vont t'appeler pour dire prie pour nous. Amen. Ils auront compris que ton Dieu est le véritable Dieu. Amen. C'est très important. Parce que nous n'avons pas accepté Jésus pour être en palabre en réalité avec nos familles. Là où se trouve la bataille, c'est dans les adorations. Là, nous devons brandir Christ. Oui, nous devons lever haut l'étendard de la croix pour dire à la famille que nous avons connu la vérité comme le geôlier l'a fait. Alléluia. Amen. Nous devons lever haut l'étendard de la croix pour que nos familles sachent que le Jésus que nous servons est le véritable. Mais toi, tu sais Jésus. C'est toi, tu vas à l'église, tu embrouilles la famille. Mais c'est toi aussi, tu vas aller déposer tous tes enfants qui ont beaucoup de papas là au village devant eux. Je parle aussi à mes soeurs. Tu as parlé de Jésus jusqu'à on veut que tu mènes la bataille. Mais tu es là, tu poses seulement et puis on ne voit pas ton église là, ne te donne pas un mariage. Faites attention aussi. Parce que tout ça là, c'est la mauvaise bataille. Comment est-ce que tu te comportes pour que le Seigneur véritablement se glorifie dans la bataille? J'ai dit cette journée, c'est l'introduction. Alléluia. Comment est-ce que tu te comportes? Déjà, ils sont dans les difficultés, on dit il n'y a pas d'argent. Tu es venu en ville, tu dis non, j'ai accepté Jésus, que le Seigneur qui te fait son œuvre. Mais on voit les chrétiens viennent présenter leur fiancé, on paye d'autres et puis on les marie. Mais toi, là, on ne voit jamais tes fiancés, mais on voit tous tes enfants, ils m'ont déposé au village, ils m'ont déposé au village, ils m'ont déposé au village. Aïe! À quel moment? En déposant tous ces bataillons au village là, à quel moment ton oncle sorcier va comprendre que Jésus est le véritable Dieu? Ne soyons pas à blasphémer pour dire que nous sommes en train de mener bataille. Ah oui? On ne mène pas bataille dans le blasphème. Alléluia. Dis à quelqu'un, on ne mène pas bataille dans le blasphème. On ne mène pas bataille dans le blasphème. Et puis, ce qui est malheureux même est que tous les enfants là même n'ont pas même papa. Aïe. Or que celle qui est restée au village qui écoute les autres là, elle au moins, un cultivateur l'a mariée, elle est là-bas, tous ses enfants ont même papa. Toi-même que Jésus a pris là, tous tes enfants là n'ont pas même papa. Tu as quel problème?
Je parle à quelqu'un. Oui. Celle qui est restée au village, elle va au champ avec ton oncle là. Quelqu'un est venu la doter. Même c'est un planteur, c'est vrai. Mais tous ces enfants ont même papa. Toi, depuis que tu as accepté Jésus, ça fait 5 ans. 5 enfants, 5 papas. Et puis tu gagnes le combat spirituel ici. Tu dis, ils sont vécus, mais tes enfants sont devant eux là-bas. Tu mens. Ils sont vaincus comment? Tes enfants sont dans les mains. Tu mènes la bataille comment? Pourquoi tu mens comme ça? On ne mène pas bataille dans le mensonge. Si c'est dans le mensonge, le Seigneur ne t'interviendra pas. Donc pour que quelqu'un dise, je suis en train de prier pour ma famille, commence à te revoir. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Alléluia. Le Seigneur désire un canal agréable. Ça peut aller? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Donc avant que le temps de combat n'arrive, commence à te revoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Commence à te revoir, commence à te ressaisir, commence à te mettre sur la voie droite. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la débauche qui mène un combat. Alléluia. C'est la droiture, la foi et la confiance en l'Éternel. Voilà ce qui mène le combat spirituel. Gloire à Jésus. Si quelqu'un, depuis des années, ne parle pas à son papa ou à sa maman, ne parle pas à un frère ou bien à une soeur, c'est le temps de régler cette situation. Gloire à Jésus. C'est le temps de régler la situation. Je veux mener le combat en faveur de la famille. Mais moi-même, j'ai dit, cette soeur-là, elle m'énerve. Si Dieu même pouvait la tuer, mon frère, combat ça là. Tu ne vas pas gagner, c'est pas normal. Dis à quelqu'un, ôte la haine de ton cœur. Ôte la haine de ton cœur. Tu n'as pas dit ça bien fort. Ôte la haine de ton cœur. Amen. Amen. Oui. Allons-y, on n'a pas fini. Verset 35. Oui. Quand il fit jour, Oui. les prêteurs envoyaient les lecteurs pour dire aux geôliers, relâche tes hommes. Aïe, aïe, aïe. On dit relâchez-les. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui se passe là, c'est trop compliqué. Ah, et là, ils ne sont pas des gens simples. Ah, c'est tout. Donc le Seigneur a besoin de toi pour qu'une multitude soit relâchée. On dit relâcher ces hommes. Et ils ont été relâchés avec tous les prisonniers. Vous voyez comment c'est intéressant? Amen. Ils ont été relâchés avec tous les prisonniers. On était venus écouter le témoignage de notre sœur Grâce ici. Et puis, ce jour-là, on a déclaré que quand Malade a été libéré, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens sont descendus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont libéré tout le monde. Donc le Seigneur descend de toi pour qu'une multitude soit libérée. Alléluia. Ils ont libéré tout le monde. Plusieurs moutons étaient attachés. Mais le Seigneur n'a pas calculé si lui là il va à l'église ou que s'il ne va pas à l'église. Les anges ont détaché tous ceux qui étaient enchaînés. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alléluia. C'est ça le combat spirituel. C'est ça. Mais si toi-même tu les attribues de jour là-bas, tu es en train de mener le combat contre eux. Pourtant c'est eux qui sont en train de nourrir tes enfants que tu es en train de faire en ville. Ah bon? Ça vous fait rire. Continue. Quand tu es là, tu prends beaucoup seulement et puis tu es là, tu ne peux pas veiller sur eux. Allons-y. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Oui. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Oui. Maintenant donc sortez et allez en paix. Verset français. Ouais. Mais Paul dit aux lecteurs, oui. Après nous avoir battu de verge publiquement et sans jugement, oui. Nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Ça ne peut pas marcher. Il n'en sera pas ainsi. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Alléluia. Donc la gloire de Dieu sera parfaite. Amen, amen, amen. Ils nous ont mis en prison devant tout le monde,
non? Pour montrer à tout le monde qu'on persécutait les gens. Donc, ils n'ont pas convoqué encore le monde pour nous libérer, pour déclarer que notre Dieu est le véritable Dieu. Non, c'est très intéressant. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Ce que le Seigneur veut, c'est ça. Qu'à partir de ta famille et à partir de toi, que le village soit converti. Gloire à Jésus. Parce que Dieu, toujours pour opérer sa gloire, choisit un homme. Alléluia. Un homme. Et un homme, c'est une famille. Et une famille, c'est un village. Un village, c'est une nation. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur agit. Gloire à Jésus. Amen. Allons vite pour terminer. Verset 38. Ouais. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Il vint les apaiser et il les mit en liberté en les priant de quitter la ville. Alléluia. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez que quelque chose s'est passé? En Philippines, quelque chose s'est passé. Lydie qui a été la première à les recevoir. Vous voyez ce qui s'est passé? Maintenant, au moment où ils sont venus, il n'y avait pas de frères. Maintenant où ils sont en train de partir, ils ont salué des frères. Est-ce que vous ne comprenez pas quelque chose? Une église venait de naître en Philippines. Alléluia. Une église est née en ce lieu. Et l'église est tenue chez qui? Chez Lydie, la marchande de poux. Gloire à Jésus. Parce qu'ils se sont rendus chez Lydie. Et c'est là-bas qu'ils ont été logés. Et c'est là-bas qu'ils ont exhorté les frères. Et ils sont partis. Vous voyez comment l'église naît? C'est tout. C'est pourquoi elle n'est pas peur d'une attaque. Oui. Parce que de ta délivrance naîtra une église. On dit à quelqu'un de ta délivrance naîtra une église. Amen. Ils sont venus, ils cherchaient une église, ils n'ont pas vu. Et ils ont commencé à exhorter. Lydie s'est approchée d'eux. Mais après la prison, ils saluent des frères et puis ils s'en vont. Alléluia. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Si tu penses que tu peux être pour Jésus, ce genre de canal-là, tiens-toi debout, on va dire merci au Seigneur. Ouais. Lydie, véritablement, a été une femme que le Seigneur aussi a utilisée pour pouvoir faire naître aussi l'église à Philippe. Comment on dit la Philippine? Combien? C'est pourquoi tu vas dire merci au Seigneur d'abord. Tu vas dire merci au Seigneur pour l'exhortation. Aujourd'hui n'est pas le combat, c'est l'introduction. Tel que je l'ai dit. Tu vas dire merci au Seigneur pour l'exhortation qu'il a apportée. De ce que ton âme a été fortifiée par les paroles que tu as entendues. Est-ce que quelqu'un comprend le sens de la bataille? Est-ce que quelqu'un est fortifié par ce qu'il a entendu? Est-ce que quelqu'un est prêt pour la bataille? Voilà Jésus. Est-ce que tu as bien compris même? Tu as compris l'importance? Donc ça veut dire dans la bataille, n'aie pas peur des attaques qui vont venir vers toi. Parce qu'ils seront surpris que tu n'es pas mort. Et que le Seigneur est parti se présenter à eux dans son village. Alléluia. Et ils t'attaquent parce qu'ils voient que toi, tu es en train de mener une bataille contre l'ennemi à cause d'eux. L'ennemi va encore les exciter à t'attaquer. Mais les flèches ne pourront rien faire à ta vie. Les flèches ne pourront rien faire à ta vie. On dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alléluia. Ni la divination contre Israël. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Ou bien c'est ça dont j'ai mal dit? Gloire à Jésus. Le Seigneur a déjà déclaré pour nous. Élève la voix, bénis Dieu pour l'enseignement qui a été porté. Bénis l'Éternel. Dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Le but de la bataille est de faire de la famille tes frères.
véritable. Sois glorifié. Oh, mon âme, Seigneur, de mon frère. Seigneur, permets, repousse cet homme de chair le matin. Oh, Jésus-Christ, je sois équipé, connecté. Afin que tout plan, tu ne suis ma famille. Oh, vous vouez à l'échec de la voix de ton enfer. Merci, Papa. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. La première prière que tu dois faire, c'est de demander toi-même pardon au Seigneur de ce que tu n'as pas discerné le plan de Dieu pendant les attaques, pendant les troubles, pendant les malaises. Tu n'as pas discerné le plan de Dieu et tu as attaqué toute ta famille et tu as enterré beaucoup même. Donc tu vas demander pardon au Seigneur pour ton manque de discernement, pour le péché de maître que tu as commis contre ta propre famille. Seigneur, j'ai été là me prier parce que je n'ai pas discerné les flèches qui sont arrivées. Je n'ai pas discerné ton plan. Je n'ai pas interrogé le Seigneur. J'ai fait des retours à l'envoyeur. Oui, Seigneur, dans la colère, sans discernement. Tandis qu'il y avait des personnes que tu voulais libérer, à qui tu voulais accorder des grâces. Mes pères, dans mes prières, je les ai tués. Demande pardon au Seigneur. De ce que dans tes prières, tu as tué des personnes. Demande pardon au Seigneur. Il y a des moments où tu n'as même pas interrogé le Seigneur. Et tu t'es lancé. Je retourne à l'employeur. Je retourne à l'employeur. Je retourne à l'employeur. Et dans le retour à l'employeur, même si tu es créé, même aussi toi de gauche. Tu as fait du mal souvent à ta propre vie. Tu as fait du mal quelquefois même à tes enfants. Dans tes certains retours à l'employeur. Sans même prier pour tes persécuteurs. Tandis que la Bible dit quoi? Priez pour ceux qui vous persécutent. Il dit prie pour tes persécuteurs. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Dit l'Éternel. Il dit c'est à Dieu la vengeance. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il te demande l'argent depuis le village. Interroge le Seigneur. Si le Seigneur te dit expédie l'argent, expédie. Si le Seigneur te dit n'expédie pas, mon frère, n'expédie rien. C'est tout. Mais ne dis pas comme maman pratique la sorcellerie, je ne lui donne plus à manger. Non. Ça, c'est être meurtrier. Elle pratique la sorcellerie, mais tu vis. Donne-lui à manger. Dans tes vies, donne-lui à manger, c'est ton devoir. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Car nous avons mal agi. Vis-à-vis de nos familles, papa, nous nous sommes mal comportés. Éternel, aie pitié de nous. Aie compassion de notre vie, Jésus. Aie pitié, Seigneur, aie compassion, Père. Au nom de Jésus, tu vas te relever. Mercredi prochain, on va prier plus que ça. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, toi qui me convies à ce jeûne, 3 jours dans la semaine pour ma famille. Je me tiens devant de ton trône et je prie que, Seigneur, après ces jeûnes-là, que je puisse
faire de ma famille tes frères. Alléluia. On dit lorsque Paul et Silas devaient partir, il faut maintenant vous saluer les frères. Alléluia. Il faut que ta famille biologique devienne tes frères en Christ. Il faut que ta mère devienne ta soeur en Christ. Il faut que ton frère au village devienne ton frère en Christ. Alléluia. Il faut que tu puisses faire de tout ton village tes frères. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es d'accord que ton village devienne tes frères en Christ? C'est pourquoi maintenant tu vas parler au Seigneur. Ça, c'est le but même de ce jeune-là qui est là. Vous dites, Seigneur, je veux faire de ma famille tes frères. Je veux faire de mes enfants tes frères. Je veux faire de mon mari un frère. Je veux faire de ma famille une soeur. Alléluia. Tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, je viens au devant de toi. Peut-être on dit qu'on va gêner pour nos familles. Peut-être toi tu es en train de mettre ton jeûne pour autre chose, je ne sais pas. Alléluia. Donc tu vas parler au Seigneur. Mais je te dis seulement que Dieu a donné la convocation. Et le but que le Seigneur veut atteindre, c'est de faire de ta famille tes frères. Alléluia. C'est pourquoi il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc tu vas élever la voix. Quelqu'un est-il encore sorcier dans ton village, dans ta famille, dans ta maison? Peut-être ton papa, ta maman, un cousin, un frère, un enfant, ton fils, ta fille. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux que cette personne-là devienne un frère. Et c'est pour cela que je vais respecter le jeûne jusqu'en décembre. Donc élève la voix, commence à prier le Seigneur pour chaque personne. Tu connais leur nom. Tu vas énumérer leur nom et puis tu vas parler à Dieu pour eux. Peut-être c'est un qui soupçonne. C'est bien sûr, il faut parler de lui au Seigneur. C'est que telle personne-là qui devienne un frère après mon combat. Telle personne devient une soeur après mon combat. Que mon enfant devienne un frère après mon combat. Qu'il soit un frère en Christ. Qu'elle soit une soeur en Christ. Que mon cousin devienne un frère en Christ. Que mon mari soit transformé en un frère en Christ. Un véritable frère en Christ. Seigneur, je mène la bataille pour ça. C'est pas parce qu'il est sorcier seulement. Mais il n'est pas converti. Il est dans le monde. Il ne cherche pas Dieu. Prie le Seigneur pour sa vie. N'attends pas seulement qu'il soit sorcier d'abord. Seigneur, je veux que cette personne dans ma famille soit transformée en frère en Christ. Soit transformée en sœur en Christ. Que ta maman devienne une sœur en Christ. Et que nous devenons tous des frères. Seigneur, s'il te plaît, demande pardon au Seigneur pour ça. Il faut le Seigneur faire comment? Là, si vous êtes devenus 2 et 3 dans la famille avec des frères, vous voyez que le combat serait plus facile. Seigneur, j'implore ta grâce. Je te demande pardon, Père. Je veux qu'après cette bataille, oh, qu'il y ait des frères en Christ dans ma famille. Qu'il y ait des frères en Christ dans ma famille. S'il te plaît, papa. Dans ma famille, papa, que ma famille soit rachetée pour toi, Père. Que ma famille soit rachetée pour toi, Seigneur. Que ma famille soit rachetée pour toi, Seigneur. Je veux, Éternel, que tu te glorifies, papa. Que toutes ces personnes qui ne voulaient plus parler avec